Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va faire je ne sais combien de temps. Je pense que ça fait pas longtemps quand même parce que j'ai récemment fait le vlog, vous avez vu. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une anecdote, une petite story time concernant un truc qui m'est arrivé récemment. Bon, quand je dis récemment, c'est pas en mode là, il y a un an et tout. Et donc, je partage avec vous une expérience, un truc que j'ai eu à faire par le passé pour quelqu'un que j'aimais. Alors, asseyez-vous calmement, prenez des popcorn, des jus de fruits et installez-vous pour regarder la so guys. Ok, j'explique. Mon œil me gratte, merde. Bon, c'est pas mon œil, ce sont mes fossiles. Enfin, désolée si je parle plutôt doucement ce soir, mais il faut savoir que là, il est 3h du matin. Et actuellement, je suis assez insomniaque, je n'arrive pas à dormir. Donc, pour pouvoir maximiser au plus mon temps, je vais essayer de faire davantage de contenu. YouTube fait des montages, des choses qui vont dans moi ma formation et dans des choses qui vont moi-même instruire davantage. Et actuellement, je suis un projet que je risque de vous dévoiler bientôt. Donc, restez à l'affût parce que je voulais vous en faire part. Donc, ça fait en sorte que je n'arrive pas à dormir. Je vais raconter ma vie après l'amour là. Bref, on passe à la vidéo. Faut savoir que j'ai rencontré une fois un gars, je vais l'appeler Mathieu. Mathieu, je l'ai rencontré lorsqu'il était descendu de son transport en commun. J'étais en classe de seconde, si je me rappelle bien, au lycée. Et je marchais, je partais acheter du pain pour ma mère à la boulangerie. J'ai vu Mathieu descendre du Warren, comme on dit, sur le transport en commun, que plusieurs personnes prennent. C'est différent du taxi ici au Maroc, ou ceux qui sont au Maroc, mais c'est plus un genre de voiture, de taxi blanc si vous voulez. Et donc le Warren, il est descendu et tout de suite j'ai été époustouflée par la prestance en fait de Mathieu parce que je me disais que j'ai toujours été avec des gars plutôt maigrichons, mais il faut savoir que moi je suis assez fine, même si j'ai pris du poids ces temps-ci, mais j'ai toujours été attirée par les gars qui avaient une corpulence en fait, vous voyez, un peu de trucs et tout. Et genre, lui il était un peu dans ce style là, pas très maigrichon mais plutôt sexy. Et j'étais là en mode, ouais, genre il est bien bâti et tout. Enfin bref, j'avais eu un crush. Et quand on m'avait envoyé, je me suis dépêchée de passer ce que j'avais à faire. Je me suis dit que c'est bon, je ne vais plus jamais revoir Mathieu. Parce que je ne sais pas où il habitait, ce qu'il faisait partie de mon quartier. Je ne vais pas non plus rester là à stalker toutes les maisons. C'est bête. Mais détrompez-vous. On ne pas dit détrompez-vous. Carré. J'ai fait mes enquêtes, je suis allée à l'église, j'ai parlé de Mathieu à mes copines à l'église. J'ai eu à dire que le gars, si voilà, pour avoir le maximum d'informations et de descriptions qui pouvaient rentrer en fait dans ce que je disais de Mathieu. Mais bon, j'ai continué et j'ai pas eu de suite, donc je me suis dit que Brada ici. Faisant, une fois la copine de mon frère était venue à la maison, je m'entendais très bien avec elle, donc mon frère et moi on a décidé d'aller l'accompagner pour qu'elle puisse aller prendre le taxi pour rentrer chez elle à la maison. Et lorsqu'on est parti, il faut savoir qu'il avait plu ce jour-là. Donc la nuit dans mon quartier à la Sienne, pour ceux qui connaissent la Sienne, il n'y a pas de gouttes d'eau en fait dans les allées de la cité. Donc lorsqu'il pleut, il y a un peu d'inondation. Donc enfin bref, j'ai décidé de quand même accompagner mon frère avec sa copine, surtout que sa copine genre s'entendait vachement bien et tout. Et en marchant, je vois un gars plutôt beau et tout, mais genre je passe là, le gars me dit non je passe pas ici, je passe ici, le gars me dit non je passe pas là parce que la route était assez étroite, donc il fallait que l'un de nous puisse s'arrêter pour que l'autre puisse passer, il y avait de l'eau. Je me retourne, le gars me fait penser à Mathieu, mais je me dis non c'est pas lui, genre ça sera trop beau genre pour être vrai, surtout que je le cherchais et tout, et genre là dans la foulée je le vois, je me suis dit non Dai c'est pas lui, enfin, je suis partie. Maintenant, la partie du film qui est intéressante.
J'étais avec mes copines. Il y a une de mes ex-copines qui n'est plus aujourd'hui ma copine. Je l'appelais Ashley. Ashley me dit, à moi et à d'autres de mes copines avec qui je suis toujours en contact, je merci, que les filles, je suis en crush depuis la 5e sur un des frères du quartier qui s'appelle, on va dire le nom de famille de ces frères-là, on va les appeler Jackson, si vous voulez. Un des frères Jackson et tout, il est beau. Et je suis attirée par lui depuis, mais genre j'ai l'impression que genre lui me cala pas. Donc moi je ne sais pas de qui elle parle parce que j'entends frère Jackson, frère Jackson. C'est pas le vrai nom, mais genre je dis ça pour ne pas dire forcément le vrai nom de famille si vous voulez, pour que vous puissiez comprendre à peu près là où je veux en venir. Eh carré, s'il voit ça, est-ce qu'il va se fâcher? Elle raconte qu'elle est en crush et tout. Et genre, moi je dis, je connais pas en fait les frères Jackson. Il faut savoir que moi, on venait d'emménager en fait à la SIAD et j'ai pas grandi à la SIAD. Moi j'avais grandi à Bonomi. C'est notre quartier de Gogodji à Abidjan. Donc je ne connaissais pas la personne dont elle parlait. Puis, du coup, je vois qui? Mathieu. Et avec son frère qui est moi mon ami, on va appeler son frère Tristan. Donc je vois Mathieu avec Tristan. Et genre, je dis, attends, les filles, je vous avais parlé de quelqu'un là. Faut savoir que quand je parlais de ça maintenant à mes copines avec qui je suis toujours en contact et non à mon ancienne pote qui est en train de parler d'un des frères Jackson et tout, qu'elle kiffe et tout. Donc, mes potes étaient là en mode, ah, c'est de lui, je parle et tout, Mathieu, puis vas-y, me fonce et tout. Et d'un coup, Ashley dit, les filles, c'est de Mathieu je parlais. Je l'aime depuis la 5e. J'étais choquée. En mode waouh. Ah, même si je parle pas avec elle actuellement, il faut savoir que c'était vraiment ma pote. Je l'aimais de malade. Donc elle vient me dire, ah, Karel, elle a fouillé parmi nous toutes. Hein. Nous toutes. Donc, parmi nous toutes là, elle a fouillé parmi nous toutes. Et c'est moi. Qu'elle a choisi pour aller demander le numéro de Mathieu parce que ma copine n'avait pas de téléphone à ce moment-là et donc c'est moi qui en avais. Et lui là, depuis que je suis en 5e, c'est l'amour de ma vie, ce genre de choses et tout. Alors que moi, dans mon cœur là-bas, si je le kiffe, il est beau. Mais je m'étais dit qu'il n'allait pas me caler parce qu'il faut savoir qu'elle était vraiment bonne. Elle avait vraiment le format d'amitié. Pourtant, mamie ici avec son gros fou, ses gros tétés, mais qui n'avait pas de fesses à l'époque. Parce que là, il faut savoir que j'ai des fesses. Et donc, n'ayant pas confiance en moi et me disant que Mathieu n'allait pas vraiment me caler, je décide d'aller voir Tristan, qui est de base mon pote. Lui dit que ah mais c'est comment Tristan, comment vas-tu et tout. Il faut savoir que là elle était derrière moi parce que mes autres copines elles étaient gênées et vu que ça moi je leur avais confié en fait on va dire mon coach pour Mathieu, elles ont capté que la situation devenait de plus en plus gênante, n'ont pas voulu interférer dans le truc, donc elles sont rentrées chez elles à la maison et elles m'ont laissé en fait avec Ashley. Donc Ashley me suit et tout, je dis allons-y, je fais comme si je suis ta pote et tout qui s'en fout et tout, puis toi tu seras là, genre demander le numéro. Bref, donc je suis partie. J'ai croisé Tristan comme je l'ai dit. Ah, Manu, c'est quoi, ça va et tout. Pourtant, il pouvait le voir, mais puis il va le câlin. Il dit, ouais, on dit quoi, Carré, ça va. J'étais là, faut pas me vanter, mais. Pour que Mathieu puisse me remarquer. Mais dans ma tête, Carré reste concentré, c'est pour Ashley, c'est pour Ashley, c'est pour Ashley. Donc je compte Tristan de côté, je lui dis que, désolé de te déranger, je sais que tu es en train de passer avec ton pote et tout. Il me dit, bah, c'est pas mon pote, c'est mon petit frère. Waouh, moi je le savais pas, dans ma tête ça fait des freaking et tout parce que je me dis que j'aime ça, je sens que je vais passer à la maison. Donc, je dis à Tristan que bon, désolé de te déranger et tout. Là, je viens parce que il y a ma pote qui est là et elle voudrait avoir le numéro de Mathieu. Il faut savoir que c'est quand Ashley a parlé de Mathieu
que j'ai su même qu'il ne s'appelait pas voilà, par son vrai nom. Parce que là, Mathieu, c'est une acronyme que j'utilise parce que je ne connaissais pas son nom. Je l'appelais Tête Carrée. Parce qu'il aimait faire punch de tout. Et carré. On va pas l'histoire. Ah, il passe. Et donc, il me dit que bah, il n'y a pas de souci. Attends, je vais pas lui dire. Donc, il va le voir. Oh, Mathieu, il y a telle personne qui voudrait avoir ton numéro et tout, machin. Tous les gens, la star à ce moment. Moi, je te là, je dis à moi, vu que c'est moi qui ai le téléphone et tout. Et genre, j'avais une plus petite voix que maintenant, parce que maintenant j'ai grandi. Donc, voilà. Lui-même, c'est parce que. Ma camarade n'a pas le téléphone, que c'est moi qui dois avoir le numéro. Il a dit qu'il a rigolé. Après, j'ai laissé Ashley, elle m'a dit merci et tout. Et le pire, je lui ai dit, mais man, là j'ai le numéro. Est-ce que je fous avec le numéro, je te le passe. Ashley me dit, j'ai pas de téléphone, man. Donc cause avec Mathieu pour qu'il puisse tomber amoureux de moi. Vous voyez le tout venir? Vous voyez le tout venir? Je dis, de causer avec lui comment? On ne vit pas ensemble. C'est vrai que je n'ai pas loin de là où je vis. On va pas se voir H24 tout le temps. Elle me dit, ouais, je sais et tout. Mais genre, faut parler avec lui pour moi, parler de moi et tout. Si tu veux, même ma devient sa pote. Comme je vous l'ai dit, elle sait pas ce que je suis un kiff en fait sur Mathieu. Et je voulais pas gâcher ce truc. J'ai voulu être moi la bonne copine. Donc j'ai dit, ok, pas de souci. Bah, je vais gérer ça tranquillement pour toi et tout. Et donc, je l'ai laissé dans une rue. Et je suis partie dans la rue principale qui mène à chez moi. Et là où j'avais croisé pour la première fois Mathieu, il s'avère que la maison de Mathieu et de Tristan, parce que je savais là où Tristan habitait. En fait, vu qu'ils sont frères, bon, là, il était proche. Alors que moi, je me suis dit que bah, peut-être il n'est pas du quartier lorsque je l'avais croisé, alors qu'il était vraiment pas loin de moi. Et en partant dans ma rue pour aller chez moi, il y avait une cabine téléphonique. Il y était. Et genre, je l'ai dépassé, il m'appelle. S'il te plaît, viens. Je pourrais avoir ton nom parce que je me rends compte que j'ai oublié. Je lui ai donné mon prénom. Il m'a dit ok. Et je lui ai dit que bon, vu que là j'ai ton numéro et tout, j'ai parlé avec Ashley, elle m'a dit de parler avec toi. Là, comme ça, le jour où tu voudrais la voir, tu me dis, comme ça, je pars chez elle et puis je la laisse chez vous et puis je rentre chez moi. Il me dit, à la vérité, quand Tristan m'a dit que la fille a vu ton numéro, j'ai pensé que c'était toi et non Ashley. Dans ma tête. J'ai pensé que c'était moi qui voulais son numéro. Donc il était content parce que c'est vrai que lorsqu'il était venu vers nous, il me regardait, je sais pas, mais il me suis dit que ça peut pas être pris. Donc dans ma tête, carré de jeu, j'étais là en mode ah bon? Mais Ashley te veut, il dit ouais, mais genre c'est pour toi que moi je veux et je vais te faire tomber amoureuse de moi. Mais il n'avait pas besoin de forcer, je l'aimais déjà, j'étais en kiff, je voulais qu'il puisse partir dans tous les tréfonds de mon corps. Faut savoir qu'à l'époque, quand je vous dis que j'avais une mentalité très has-been, j'étais très vieille et j'étais dans les trucs que non, euh, celui qui va me toucher, ça sera l'homme de ma vie, celui avec qui je vais me marier. Comment vous avez vu la story de Boris Lane? Et donc, on a parlé, il m'a accompagné chez moi et on a commencé à parler les soirs et tout. Comment ça va? Nénénéné. Et je remarquais que lorsque je passais avec Ashley, en fait, dans la rue de là où était sa maison, souvent il était devant la porte avec Tristan et tout, ils avaient tendance en fait à se moquer de nous lorsqu'on passait. Et moi, je me suis dit que peut-être ils se moquent de moi et tout, mais je me suis rendu compte en fait ils ne se moquaient pas de moi, mais ils se moquaient en fait de Ashley. Mais elle s'en rendait pas compte. Et genre, une fois, j'ai vu Mathieu avec une fille très élancée, fine et tout, genre en format mannequin. Et genre, j'ai appris que c'était la copine en fait de Mathieu. Donc imaginez le percute que je me suis prise parce que mon crush, qui est aussi le crush de ma CP, a une copine. Bref, j'avais mal, mais je devais faire genre le rock. Et je devais l'annoncer à ma copine pour qu'elle puisse en fait laisser le dossier parce que c'est mort.
Et je vais pas lui dire que, bah, Ashley, en fait, j'ai vu Mathieu là, maintenant, avec une fille, je me suis renseignée à ce qu'il c'est sa copine. Elle me dit, on construit immeuble sur immeuble. Oui, immeuble. Immeuble sur un immeuble. En mode, l'expression signifie, c'est pas parce qu'il a une fille, une copine, que ça va l'empêcher d'avoir une seconde copine. J'étais en mode, ok, pas de soucis. Vu que c'est ce que tu veux, bah, pas de soucis. J'ai continué de parler avec Mathieu. Je lui ai dit que, ah, t'es en couple et tout. Il me dit, oui, voilà, voilà. Et il me dit, tu diras à ta pote que si elle veut vraiment avoir une relation avec moi, faudrait que elle et moi, nous nous rencontrions tous les soirs, aux environs des 19h-20h dans le noir, parce que j'ai pas envie de m'afficher avec elle. Ça m'a fait de la peine. Et je me suis dit, mais comment je vais le dire en fait à ma pote? Mais moi, il se promenait avec moi, hein. Quand on se voyait et tout, on partait acheter le pain pour nos parents lorsqu'on nous envoyait, on se voyait et tout. Et genre, là, à la vérité, j'ai commencé à développer davantage de sentiments pour lui, plus qu'amicaux, parce que il prenait le temps de venir chez moi, on jouait aux cartes, lui, ma soeur, avec même la fille de maison qu'il avait à l'époque et tout. Il avait appris à me connaître et genre... Et donc, une fois, on est passé dans la rue, en fait, de Ashley, là où se trouve sa maison. Et lorsqu'elle nous a vus, elle n'a pas trop capté le fait que on soit ensemble, sachant qu'elle essayait d'avoir de ses nouvelles, mais le gars l'avait ski et je lui disais que le gars n'avait pas envie de la voir. Mais elle voyait que le gars était tout le temps avec moi et tout. Et genre, il m'avait soulevé et dès qu'on l'a vu, je suis descendue. Et genre, il s'est fâché et puis je lui ai salué, m'avoir répondu. Lui, il a rigolé parce que genre, en vrai, il s'en fout. Et genre, il m'a laissé, il m'a fait la bise et tout, je l'ai accompagné chez lui et moi, je suis rentrée chez moi. Elle est venue chez moi, elle a pété les plombs, elle a ouvert la porte. Man, t'es méchante et tout, tu m'as trahi. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais que le gars, je le kiffe et tout. Pourtant, à la vérité, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais je me suis rendu compte que lui, il n'avait pas vraiment envie de s'investir dans la relation. Et vu qu'elle n'avait pas de téléphone et qu'il fallait que toujours Mathieu passe par moi, bon, je passe, ouais, vous avez capté, que ce soit moi qui soit le relayeur entre Mathieu et Ashley. C'était difficile en fait parce que je lui faisais part du fait que Mathieu ne voulait pas plus. Et elle était dans une logique qu'elle ne voulait pas laisser Mathieu néanmoins. Donc vous voyez que ça devenait un peu trop compliqué pour nous tous. Et Mathieu, au fur et à mesure, comme ça, me fait part du fait que bah, il me kiffait plus. Il faut savoir que Mathieu, à l'époque, était en troisième année. Il avait 20 ans. Et moi, j'avais encore 15 ans. Et je partais vers ma 16e année, mais j'ai fait croire à Mathieu en fait que j'avais 18 ans. J'étais assez précoce et j'ai toujours aimé les personnes beaucoup plus âgées que moi depuis. Et genre, j'ai dû dire la vérité à Mathieu. Il était un peu deg, mais on va dire que ça a été un peu ça aussi qui a fait en sorte que la suite de la relation va être comme elle a été. Et je vais en venir pour pouvoir conclure sur la fin de cette histoire. C'est que Mathieu était censé partir en France. Et il m'a fait part du fait que sa demande de visa avait été acceptée et qu'il allait partir sûrement dans les jours qui suivaient, voire les mois qui suivaient. Je n'avais pas pris ça au sérieux dans ma tête, j'avais kiffé ma relation avec lui. Mais j'avais oublié de vous dire, il était toujours en couple, hein. Donc là encore, j'étais chisa, mais une chisa non, non publiée, une chisa non réglementée, une chisa de l'ombre, quoi. Parce que on ne faisait rien. Parce que vous savez déjà que ça a été avec Boris ma première fois, donc j'ai rien fait avec Mathieu concrètement. Mais avec lui, j'ai eu mes premiers bisous. J'avais déjà eu des premiers bisous, mais c'était ma première fois d'avoir un bisou avec une personne que j'aimais autant. Parce que Mathieu, j'ai eu un coup de foudre pour lui dès que je l'ai vu. J'ai su que lui, là, je le veux. Je ne savais pas comment, j'avais toujours cette sensation qu'on allait se revoir, qu'il y avait un lien particulier entre nous. Et donc, Mathieu, à quelques jours de son départ, j'ai dit à Mathieu que ah, je t'aime et tout, et pour te prouver mon amour, je veux te donner ma virginité. Guys, oui, je l'ai dit. J'ai dit à Mathieu de venir tremper le pain dans le lait avant de partir, parce que faudrait qu'il puisse garder un souvenir indélébile de ma personne. Quand fut ma surprise, Mathieu m'a regardé en mode Bébé, tu sais que je t'aime et je tiens à toi. Mais je ne peux pas faire ça. Parce que ce serait un manque de respect pour toi
te cacher le potentiel que tu as alors que je pars. D'accord, bébé. Je t'ai stupide. Mais il était toujours en couple et dans mon cœur j'espérais qu'il puisse se séparer de la fille avec qui il était. Et Dieu merci, comme il partait, je me disais qu'elle allait rester aussi, ouais, elle va pas partir aussi, ouais. Je lui ai fait une lettre pour lui dire tout ce que je ressentais pour lui, que je l'aimais, que je tenais à lui et tout et tout. Et je lui ai dit de lire ma lettre en fait dans l'avion. Ce qu'il fit, et quand il était dans l'avion, il m'a envoyé un dernier message pour dire qu'il aurait aimé me rencontrer plus tôt. Parce qu'il faut voir qu'on s'est rencontrés dans la période où il avait fait sa demande et puis tout était carré, il avait parti et tout. Et j'étais triste, j'ai même pleuré, je de Mathieu. Alors qu'on n'était même pas en couple. Et lui avait sa copine. Et cette connasse l'a rejoint, il l'a suivi en France. Ça m'a fait encore plus mal. Et pour couronner le tout, j'ai dû partir à l'internat. Parce que quand je fréquentais Mathieu, je ne respectais pas les règles. Et mes parents m'ont dit, si tu ne respectes toujours pas les règles, tu iras à l'internat. Et on m'a jeté à l'internat. Donc non, je n'étais pas en seconde, j'étais en première vu que j'ai fait ma terminale à l'internat. Et donc voilà un peu le truc. Jusqu'à présent, je continue de parler avec Mathieu, ne vous en faites pas. C'est mon bébé. Il a respecté toutes les relations dans lesquelles je me suis mise. Et la connasse qui est partie le rejoindre, il n'a plus été avec. L'autre avec qui il a été en couple, il n'a plus été avec. Il s'est mis en couple avec une autre. Il n'a plus été avec. C'est un signe, peut-être. Pardon, je plaisante, mais genre, chacun a fait sa vie et il respecte les différentes relations dans lesquelles je me suis mise. Il a respecté mes relations. Il a été un très bon conseiller par rapport aux personnes que j'ai eu à fréquenter, aux personnes qui sont encore dans ma vie. Et c'est un bon soutien. C'est une personne que je considère comme très important dans ma vie. Et je sais que peut-être il va regarder la vidéo, donc peut-être qu'il va me répondre en DM, je sais pas. Mais voilà un peu. Peut-être qu'il y a des choses que je ne lui ai pas dites, mais bon, voilà. Et pour ne pas que vous oubliez, Ashley, par la suite, disait que elle n'aimait plus Mathieu parce que voilà, il n'est pas tellement drôle et tout. Mais elle préfère deviner qui? Tristan. C'est-à-dire qu'elle a permuté chez le grand frère. Entre le grand frère. Pas bien fois 10 000. Donc, guys, c'était un peu la story time que je voulais vous raconter par rapport à Premier peine. Arrête, tu vas te blesser. Donc, guys, c'était la petite story time que je voulais vous raconter par rapport à ma première peine de cœur. On va dire où je commençais à me rendre compte de ce que je voulais en amour. Et c'était la première fois que je vivais ça. Sinon, j'ai eu d'autres petits gourmets, on va dire ça comme ça. Mais celui de Mathieu a été mon premier véritable gourmet parce que la distance, c'est là que j'ai développé ce qu'on appelait une relation à distance avec quelqu'un, malgré qu'on n'était pas en couple et on n'a toujours pas été en couple. Mais voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, je vais peut-être faire une story time demain ou après-demain pour vous expliquer mon année à l'internat. Comment l'internat a fait en sorte que je devais. Comment l'internat a forgé mon caractère. Comment l'internat m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui ont aussi contribué quelque part à me conseiller dans ma vie sentimentale. Et voilà, donc je vais vous faire une story time. C'est toi aussi, je vais davantage être active vu que je suis insomniaque et je travaille sur beaucoup de choses. Donc le petit temps que j'ai en parabole, je vais l'utiliser pour vous faire une story time. Donc bisous guys et puis J'ai la